Je suis triste à la hauteur à laquelle je l'ai aimé. Le pire vide de ma vie. Quand je vivais des ruptures amoureuses, j'étais là, ah putain, c'est la pire douleur de toute ma vie, comment je vais m'en remettre? Ouais. Et puis en fait, un jour, t'as ça. En fait, de pas voir la mort comme une fin, Ouais. comme juste un changement, une transition. Oui. Quand on le perd tôt, Ouais, ça fait plus long. bah ça fait plus longtemps du coup. Ouais, c'est clair. Donc c'est pas juste, c'est quoi cette injustice? J'étais en colère. Une douleur dans la poitrine. Voilà. Là, ça, c'est nos ancêtres qui sont Voilà. là. Même si je reste le plus pragmatique possible, je suis persuadée que d'une façon ou d'une autre, quand je mourrai, je vais retrouver ce que j'aime. Il saura jamais, enfin même si je lui dis, Ouais. il saura jamais à quel point je suis reconnaissante. Et puis si je suis hyper triste, c'est que je l'aimais tellement fort. Bah ouais, non, mais c'est clair. Mais oui. Non, mais c'était, enfin, et puis ça, ben justement, ça me faisait du bien. Je me suis dit, c'est pas vide, c'est pas glauque, tu vois. Gonna get a lot of dough. Anything is possible. Yeah. Trying to get a lot of dough and dirt through all the obstacles, cause anything is possible. Yeah. Oh man, I got a lot of gold. Stack that bread and by my nose. Anything is possible. Yeah. Trying to get a lot of dough and dirt through all the obstacles, cause anything is possible. Bonjour Jen. Ça va être intense. Ça va être intense. Ça va être intense. Parce que, bah, on va du coup parler du deuil. Parce que toi, t'as perdu ta maman. Je me sentais légitime parce que j'ai aussi perdu mon papa cette année. Donc, voilà aussi pourquoi je me suis permise de te poser la question si t'étais OK de parler de ça. Puis avant de commencer, pour détendre l'atmosphère, du coup, t'as une petite boîte avec des petits billets où il y a plein de fautes de français. Donc voilà. Okay, parce qu'à chaque fois, les invités sont là. Donc lis comme tu ressens la question. D'accord. Ok, parfait. Voilà. C'est super. Tu C'est fais maintenant? comme tu veux. C'est maintenant. Ok. Tu peux y aller. C'est maintenant. Si tu pouvais poser une question à ton futur toi, quelle serait-elle et pourquoi? À mon futur moi. Genre, est-ce que déjà, t'es encore là? Trop bien! C'est justement dans les moments un peu rudes qu'on se rend compte de notre force, mais Ouais. puis ça, c'est assez cool. En vrai, c'est hyper positif. Enfin, Complètement. la question, enfin, la réponse est de point de vue optimiste. Mais c'est plein de surprises, ce podcast. Si tu devais choisir une émotion pour te décrire aujourd'hui, ce serait laquelle et pourquoi? C'est un peu d'acceptation et de tristesse, mais c'est une tristesse sereine, en fait. C'est pas... Ok. C'est pas enfin ouais, tu sais quand on dit tristesse souvent c'est Ouais, on voit le truc hyper négatif. ouais, quand t'acceptes, ça devient Ouais. un truc qui t'accompagne un peu et puis quand elle est là, ben tu l'acceptes et puis tu la vis et puis du coup elle part mais elle te suit toujours et puis je préfère ça plutôt à l'éviter. La chose dont tu es le plus fier, que les trucs que tu vis, j'ai réussi à les traverser, que j'ai réussi à changer. Ouais, ben en fait juste d'avoir aussi de l'espoir que les choses sont pas toujours genre dures, tu vois, que bah des fois ça peut être doux aussi, que des fois il y a de la douceur dans les périodes les plus dures aussi que tu Ouais. vis, finis par passer. Ouais. En fait. Avec le temps. Ouais. C'est des fois juste un peu difficile de, quand tu passes enfin, tu sais que le temps, enfin, qu'il y a que le temps, en fait, qui va faire passer ça. Mhm. Mais le problème dans ces situations-là, c'est que le temps, enfin, je sais pas comment tu vois le truc, passe long. Et la temporalité est hyper différente. Ouais, selon exactement. Si t'es en souffrance ou pas. Voilà, mais- exactement. Mais ça, ouais, franchement, même quand même quand j'ai été dans les plus down des downs, et puis Ouais. d'où justement je reviens sur le fait que c'était pas hyper négatif quand je disais je suis encore là, mais justement à ce moment-là te dire il y a un petit truc qui te raccroche quand même, Ouais. tu vois, à la vie, au fait Oui, que oui. c'est beau, au fait Bien qu'il y sûr. aura des moments super, et puis au fait que à ce moment-là c'est dur, mais des fois il suffit de rien. En fait, pour que ça devienne plus doux, il suffit de quelqu'un qui te fait un sourire, un chien trop chou, Ouais. qui te fait un câlin. Si tu dois te présenter et moi j'aime bien que justement, mes invités répondent à cette question, qui est Jennifer? Qui je suis? C'est waouh. Ouais, c'est une question de tout le monde, justement. Je suis un être humain qui essaye de faire au mieux, quelqu'un qui me nourrit
dans tout ce qui est créatif. Je trouve qu'on peut trouver de la créativité dans tout, absolument tout, tellement. tout. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup. Je me suis aperçue quand j'ai perdu mon papa, déjà, je pense, on est tous prêts à perdre nos parents dans un sens. Enfin, dans on va dire, oui, comme on nous a appris, bien sûr, les parents partent avant toi, tout ça. reste dans la logique. Dans la logique, on va dire, mais on s'y attend pas autant jeune. Ouais. Et quand ça nous arrive, surtout quand c'est assez soudain, t'as pas le temps de te préparer. Enfin, je sais même pas si on peut se préparer à ça, en fait, finalement. Ouais, je pense pas, en fait. J'avais l'impression que, on n'osait pas venir sur le sujet. Tellement. Voilà. Tellement. Et quand tu cherches les choses sur Internet, y a pas grand chose, en fait, qui parle de ça. Ouais. C'est clair. Donc dans ce podcast, on va essayer d'amener, déjà rien que s'il y a quelqu'un qui arrive sur ce podcast et puis qui est dans cette situation, qu'il se sente moins seul. Ouais. Voilà, qu'il ait eu des témoignages et puis peut-être des outils de comment toi t'as traversé ça. À quel âge toi t'as perdu ta maman? Alors c'est marrant, je sais son âge à elle. Ok. Elle avait pile 60 ans. Voilà, pile 30 ans et puis elle pile 60. C'est marrant parce qu'elle m'a toujours dit qu'elle voulait pas vieillir. Elle m'a toujours dit je me vois pas vieille et puis j'aimerais mourir à 60 ans. Ah, waouh. C'est fou, hein? Ok. Elle souffrait de toute façon beaucoup dès que c'était l'hiver, elle se sentait plus loin de ses proches, enfin c'était, de toute façon, le fait d'avoir immigré, ça a toujours été difficile pour elle, donc en fait, chaque année, elle faisait ce qu'ils appellent une dépression saisonnière. Et puis en fait, là, elle a commencé à avoir des symptômes qui étaient hyper proches d'une dépression saisonnière, en fait. Elle était vachement plus fatiguée, elle voulait pas se lever le matin, et puis en fait, ça a commencé hyper de façon où en fait, nous, on avait de la peine à dire si c'était des symptômes qui étaient différents de ce qu'elle avait d'habitude. Et puis un jour, elle a commencé à avoir des vertiges. Ok. Puis un jour, elle a commencé à oublier beaucoup de choses. Et puis là, on est allé voir son médecin de famille qui a dit que c'était une dépression saisonnière. On est allé voir un autre médecin qui disait que ça allait, qui trouvait pas. Mais parce qu'en fait, il y avait des jours où tout à coup, elle allait super bien. Puis il y avait des jours où j'étais ouais, il y a un truc qui cloche. Puis du coup, ça a pris du temps. Et puis le jour où vraiment elle allait pas bien, donc elle était totalement désorientée et tout, on l'a ramenée une énième fois chez notre médecin de famille. Et puis là, il a dit faut qu'elle aille en urgence à l'hôpital. Puis c'est là qu'ils ont vu qu'elle avait une tumeur de la taille d'une orange à la tête. Et puis qu'il y avait plus rien à faire, quoi. Ok. Ouais. Là, tu vois, la temporalité, elle est hyper floue. Mais ouais, c'était intense, c'était très factuel et puis genre hyper violent, quoi. En gros, voilà, en fait, y a rien à faire. J'avais ce truc où à ce moment-là, je me sentais obligée d'être le plus forte possible. Tu vois, j'étais là en mode, je peux pas craquer. Si je craque chez moi. Ouais. Tu vois, toute seule. Ouais. Mais là, j'ai pas le droit. Là, tu voulais te sentir forte, pour ta maman, pour ton papa, voilà. Après, c'est là que tu vois que le corps est bien fait quand même. Enfin, le mental est bien fait parce que justement, si je pense que si tu vis les émotions sur le moment, tu t'effondres totalement et puis toi-même tu finis à l'hôpital. Ouais. Puis à ce moment-là, j'étais là, ah non, pas le droit. Du coup, tu continues, tu te lèves tous les matins, tu dois quand même aller bosser. À midi, j'allais passer du temps avec ma mère, je retournais bosser. Je me souviens à ce moment-là, j'avais un vélo. Et puis j'allais partout en vélo pour aller le plus vite possible, vraiment j'étais à 200, je dormais peu, machin, mais ça allait, Tant qu'elle était là, j'étais là, ça va aller, ça va aller. Ouais, et puis profiter de cet instant présent ouais. T'as envie de profiter, quoi. Ouais. C'est ça. C'est clair. Et pour ta maman, elle l'a vécu, comment est-ce qu'elle l'a accepté? Est-ce que... étonnamment bien. En fait. Ok. En fait, il y a ce truc où tu vois, vu que sa tumeur était frontale, alors les médecins disent, voilà, en fait, ça a pu toucher justement quelque chose qui était, justement lié à l'émotionnel. Donc, elle avait l'air hyper détachée, mais en même temps, elle a jamais perdu la mémoire. Moi, ma plus grosse peur, c'était qu'à un moment, elle ne reconnaisse plus. Ouais. Et puis ça, c'est jamais arrivé. Je crois que en elle, il y avait quand même une certaine forme de sérénité. Tu sais, elle savait qu'elle allait retrouver des gens qu'elle aimait. Mais c'est vrai que j'ai jamais senti ni de l'angoisse, ni de la peur, ni de la colère. Mais vraiment... C'est pas évident quand on t'annonce ça, donc de ouf, d'être dans l'acceptation comme ça directement, c'est... Mais je pense que ça nous a aussi beaucoup aidé, tu vois.
Que nous, oui. on soit finalement, on ait au moins la tranquillité que elle soit tranquille. Tu vois. Mhm. Et est-ce que pendant cette période, on t'a proposé genre du soutien psychologique, enfin quelque chose, enfin est-ce que t'as fait toi-même des choses? Puis qu'est-ce qui a marché si t'as déjà fait? Oui, alors justement, ce qui est super, c'est que quand elle est à la Chrysalide, qui est vraiment un endroit merveilleux qui doit jamais fermer, c'est une maison de vie avec des gens exceptionnels, avec des bénévoles. Et puis moi, chaque année, je fais des petits dons à cette fondation parce que jamais ça doit disparaître, parce que c'est juste incroyable. Les gens sont exceptionnels, la prise en charge elle est exceptionnelle. Et puis pendant le temps où elle a été là-bas, il y a un soutien psychologique. Après le décès, en plus, on te propose des rencontres de groupe pour parler de deuil. Et puis il arrive le moment où elle part. Et puis là donc, tout s'est passé très vite, mais en même temps tu te prépares à ça. Ouais. C'est ça. Puis au moment où elle part, qu'est-ce qui se passe pour toi? Enfin, comment tu le vis? Il y avait quand même un peu de soulagement et puis le vide, tu sais. Genre ce truc où, et maintenant je fais quoi? Parce que jusqu'à maintenant, ce qui me tenait, c'était le rush tout le temps. Tu vois, c'était le fait de passer du temps avec elle. Pilote automatique, tu réfléchis pas, t'es dans l'instant présent. Exactement. Et puis en fait, quand elle part, t'es là, je réalise pas tout de suite, en fait. Ouais. Parce que, non, mais là aussi, je pense que la réalité est trop dure, donc il y a toute une phase où tu dois l'accepter, que ça rentre, que tu l'intègres, plutôt l'intégrer, tu vois, c'est ça. C'est trop dur de l'intégrer tout de suite, je trouve. Puis même, je crois qu'on n'est pas capable. Non, non, tu vois complètement. Non, la première année, c'est un peu, tu vois, c'est réaliser que cérémonie, pensionnaire, machin, tout ça. Ça aussi, là, j'étais encore dans le rush. Je pense que dès qu'en fait la personne vient de décéder, il y a tellement un truc administratif aussi qui vient intense, où tu dois régler des papiers, où tu dois, pour les pompes funèbres, pour ce genre de trucs, que là aussi, t'es un peu en pilote automatique. Ouais, jusqu'à la cérémonie. La cérémonie était incroyable. Et c'est vraiment, je pense, des étapes hyper cruciales, je trouve, pour faire le deuil. Complètement. Enfin, je crois que on a un peu perdu, tu vois, des fois, à quel point c'est important de faire des rituels. Et puis, en fait, la première année de décès, vraiment au Pérou, dans les années, je pense, 30-40, tu vois, tu t'habillais vraiment tout en noir pendant la première année. Pour la première année, tu portais que du noir. Et puis, tu vois, je veux dire, pour la fête des mères, tu avais une rose blanche au lieu d'une rose rouge pour vraiment, en fait, montrer aux gens que tu étais en deuil. Et puis, en fait, moi, j'étais là, mais en vrai, moi, c'est tout ce que j'aurais voulu. J'aurais tellement voulu que la première année, tout le monde sache que j'étais en deuil, puis qu'on me foute la paix, en fait. Parce que sinon, ça se voit pas. Non, c'est pas écrit. Voilà. Non, bien sûr. Ouais, en fait, de crier au monde à quel point j'étais triste, tu vois. Des fois, je trouve que, tu sais, ça manque de rituels. Alors après, tu les crées. Oui. Alors moi, j'ai essayé de me les créer. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi, Et puis, c'est ça aussi qui est intéressant, parce que tu peux te créer aussi des rituels qui te ressemblent. Tu vois, tout en lui rendant hommage. Moi, je fête toujours son anniversaire et je fête toujours le jour où elle est partie. Et puis, justement, l'année qu'a suivi le décès de ma maman, on est allé quand même amener ses cendres au Pérou, les disperser dans la mer. Puis ça, je pense, c'est aussi, tu vois. Ça m'a mis la chair. Écoute, depuis, je suis pas retournée au Pérou. Justement, je peux pas, tu vois. Ça a été un peu... ça a été beaucoup. C'était intense de voyager avec des cendres. Je pense. Franchement, je recommande à personne. Non. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. À un moment donné, il y a toujours un moment où la sécurité demande ce que c'est, tu vois. Tu vas faire passer ma mère. Super. Non. Elle gardait une partie des cendres de sa maman et les cendres de mon frère. Du coup, on les a toutes prises ensemble. Voyage de famille. Super. Voilà, on est allé les mettre tous ensemble. Et ce qui est cool avec la mer, c'est que où que j'aille et que je suis dans la mer, au moment où elle décède et tout, t'as ressenti un vide. Comment t'as affronté ce vide? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ce vide. C'est vrai. Ce vide, il est... Putain, le pire vide de ma vie. Quand je vivais des
rupture amoureuse. J'étais là, ah putain, c'est la pire douleur de toute ma vie, comment je vais m'en remettre? Ouais. Et puis en fait, un jour, t'as ça, Et ça te fait une grosse claque. et puis t'es là, ah ouais, enfin, ce vide, rien ne va jamais le combler. Mhm. Et en fait, ouais, ben pareil, quoi. Je pense qu'il a fallu... Bah, au début, je continuais à l'écrire sur son numéro qui marchait plus. Punaise, je fais pareil. mais ça va Je lui envoie des SMS. Ouais. Non, mais c'est... Ouais, j'ai envoyé des vocaux. Parce qu'en fait, c'est par étapes. Un jour, tu réalises, bah voilà, qu'elle est plus là. Un jour, tu réalises que ce numéro, en fait, il est vide, tu vois, et puis qu'elle te répondra pas. Ouais. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé à écrire dans C'est plutôt moi en qui des commence à carnets. pleurer. Oui, oui, vas-y, continue. Non, après, c'est moi qui ai pleuré. Et puis, j'ai toujours l'impression qu'elle est là, quelque part. Oui. Alors moi, il y a quelque chose où j'ai été moins proche la dernière année avec mon père, donc ça a déjà mis un peu une distance. Mais du moment où il est parti, il y a comme une connexion en fait différente qui s'est mise avec en fait. Ouais. Je peux pas comprendre, je me trouve plus proche maintenant que j'ai pu l'être avant. Pourtant, j'ai partagé beaucoup de choses avec, beaucoup de conversations et tout. Mais il y a un truc aussi, alors oui, ce vide, on le comble pas, mais il y a une proximité ou une connexion. Après, je pense que ça dépend aussi de nos croyances, tu vois, mais qui se fait en fait depuis que la personne elle est plus là. Mais je suis assez d'accord, ouais. Enfin, c'est un lien différent. Ouais. Tu vois, mais c'est Mais un il est lien là. Ouais. Et c'est ça aussi. C'est hyper pas genre, c'est plus dans la matière. Ouais. Tu peux plus le toucher. C'est ça qui est dur aussi à accepter, tu vois. Ne plus le voir de tes propres yeux. Mais par contre, t'as ce lien qui est toujours là, puis ça part pas, en fait. Ouais, ben, c'est ça qui, je pense, qui fait qu'à un moment donné, justement, enfin, ça te donne la force de continuer. Je suis triste à la hauteur à laquelle je l'ai aimé. Et puis, si je suis hyper triste, c'est que je l'aimais tellement fort. Bah ouais, non, mais c'est clair. Mais oui. Non, mais c'était, enfin, et puis ça, ben justement, ça me faisait du bien. Je me suis dit, c'est pas vide, c'est pas glauque, tu vois. Non. C'est une tristesse qui est, genre, l'empreinte actuelle, cet amour, en fait. Mais complètement. Ça m'aidait à me dire, bah, ça me faisait penser à elle, et puis chaque fois que je pense à elle, je me dis, bah, elle est là. Tu vois, moi, j'ai l'impression que nos parents, ils sont en nous. C'est même, tu vois, on est créé à partir d'eux, tu vois. Ouais, ils auraient pas été là, on serait pas là, quoi. Voilà. C'est grâce à eux qu'on est là. Donc, il y a ce truc, elle continue un peu à vivre à travers moi, tu sais. Puis, du coup, chaque truc beau, justement, chaque expérience, bah, en fait, elle est là, et puis elle est aussi là, tu vois. Ouais. Parce que cette sensation de vide, moi, je me souviens, ça m'a vraiment fait, tu sais, c'est comme si, en fait, tu te noies, mais t'as plus, tu peux, enfin, pour moi, c'était comme un pilier sur lequel, en fait, bah, on me l'a enlevé, puis je peux plus, bah, il est plus là, en fait. Ouais. Et tu peux plus t'accrocher dessus. Et c'est ce vide-là, moi, ça m'a mis face à ce vide-là, mais c'était, bah, après, c'est toi qui deviens ce propre pilier, en fait. Oui. Tu vois, c'est comme, ouais, c'est vrai. Tu deviens responsable, enfin, tu peux plus t'appuyer comme avant tu t'appuyais, puis il y a une part de responsabilité, une part d'adulte qui... Enfin, je sais pas comment tu le sens, mais moi, en tout cas, je l'ai senti ça. Enfin, vraiment, genre, maintenant, ben, meuf, vient l'adulte de toi, quoi. Exactement. Parce que tu l'as plus pour te raccrocher, donc, je sais pas comment toi... Dès le moment où ma mère a décédé, c'est en fait la première fois que je me suis sentie vraiment adulte. Le vide, je le sentais dans moi. Je me sentis genre amputée dans le truc, tu sais. Ouais, genre. J'avais l'impression qu'il me manquait un organe. Ouais. Vraiment. Tu sais, je sentais à l'intérieur, ça me faisait mal. Ouais, mais c'est une douleur. Ah ouais. Et tu la ressens physiquement, cette douleur. Complètement. La douleur est tellement intense que la seule façon pour qu'en fait elle s'apaise, c'est que l'émotion sorte. Ouais. Parce que c'est plus tu retiens, plus cette douleur elle est difficile, et puis quand tu lâches, et ben ça. Ouais. Et ce vide là, ben il s'apaise en fait. Ça met un peu, comme tu disais un petit peu au début, de vivre ses émotions, en fait, ça permet de mettre la légèreté dedans. Ouais. Parce que c'est le fait que tu résistes beaucoup qui fait que c'est difficile. Puis une fois quand tu lâches, que tu acceptes, et ben ok, il y a de la tristesse, faut que je chiale là. Ouais. Là, c'est le moment de chialer, en fait. De chialer et puis de hurler dans un coussin, enfin d'aller courir, genre juste pour te défouler, de taper dans un truc. Enfin, ça, tu vois, je pense que j'aurais voulu que quelqu'un me dise, tu peux faire tout ça.
Ou bien Ouais. viens, on va péter des assiettes dans une carrière. Et puis Ouais. d'ailleurs, je l'ai fait en cherchant, puis en me disant de quoi j'ai besoin, tu sais, puis c'est dur, t'as pas de repères. Et puis je crois que ce qui m'aurait fait du bien, c'est justement quelqu'un qui est là pour au moins te donner des pistes. Ok, tu vas pas bien, tu sais pas exactement de quoi t'as besoin parce que justement l'émotion est trop grosse, mais T'as appris en fait dans ce chemin-là à essayer de trouver en fait ce que t'avais besoin. oui, à fond. Puis j'ai de la chance, j'ai de la chance d'avoir eu mon amour à ce moment-là, Ouais. tu vois, qui m'a complètement suivi dans tous les trucs les plus chelous, Ouais. tu vois, que j'avais besoin de faire, enfin. Ouais. Et puis, je trouve que c'est d'autant plus important de le souligner qu'en fait, lui, je le rencontre un mois avant que ma mère décède, donc ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'était Oh, c'est pas fou du ça. tout prévu. Oh non, ok. Mais du tout prévu. Mais j'étais à 1000 milliards de kilomètres de penser à une relation à ce moment-là. Bah ouais, tu m'étonnes. Et puis d'ailleurs, c'est le premier truc que je lui ai dit. J'étais là, mec, je suis pas dispo. ouais. Je vis un des pires trucs de ma vie, quoi. Bah bien sûr, complètement. Donc compte pas sur moi. Peut-être qu'un jour je serai là, peut-être qu'un jour je serai pas là. T'sais. Ouais. Et puis je lui ai dit, c'est le moment de t'en aller. Ouais. Parce que ça va être la merde. Ouais. Puis il m'a dit, non, je vais rester. Wow. Ouais. Au bout d'un mois. Au bout d'un mois, ça n'a Et aucun sens. non, franchement. c'est l'amour. c'est l'amour et que t'as trouvé quelqu'un d'incroyable et C'est vrai qu'il est pas mal. il est plutôt pas mal. Pas mal, franchement. Ouais. Non, ouais, franchement, alors ça, c'était assez incroyable de l'avoir à mes côtés. Et puis, je pense que je serai jamais... il saura jamais... Enfin, même si je lui dis, il saura jamais à quel point je suis reconnaissante pour ce qu'il a fait pour moi. Je peux pas lui... lui viens montrer dans mon corps, ressentir... Mais non, c'est fou. Et puis là, tu vois, c'est ce truc où mon père, qui est un père latino, a toujours été, genre, tu vois, très froid avec mes copains au début. Justement, il avait ce truc où il se doit il doit prouver. Voilà, et puis, il protège sa fille, machin. Et puis, en l'occurrence, là, ils sont tout de suite aimés. Tellement vite. Et je suis sûre que ma mère l'aurait adoré, quoi. Parce que, du coup, ta maman, elle l'a pas connu. Non. J'avais pas envie qu'il la voie comme ça. Ouais. Ça aurait pas été complètement elle. Ouais. Puis une fois, mon père, quand il était triste, il m'a dit, tu peux pas imaginer, même à 50 ans, des fois, j'aimerais que mon père soit là pour que je puisse lui parler. Ouais. En fait, cette phrase, elle fait hyper écho à n'importe quel moment de ma vie. Même quand j'aurai 50 ans, j'aurai à un moment besoin de ma mère. Mais voilà. Oui. Quand on le perd tôt. Ouais, ça fait plus long. Bah, ça fait plus longtemps, du coup. Donc, c'est pas juste. C'est quoi cette injustice? J'étais en colère. Ouais, en colère parce que, en fait, pour moi, mon monde s'était effondré, tu vois. Puis tu sens de certaines personnes, justement, que, en fait, t'en parles une fois, t'en parles deux fois, t'en parles trois fois, et puis au bout d'un moment, ils sont là, bon, passe à autre chose, et puis t'es là, mais je peux pas, en fait. Alors moi, je l'ai pas vu. Enfin, moi, ce que j'ai vécu, c'est que mon père, il avait pas super bonne réputation, tu vois. Et du coup, oui, il faut le dire, hein, puis s'il m'entend, je suis sûre qu'il confirmera. Et du coup, tout le monde avait une image de lui pas très positive, on va dire. Et du coup, tu sais, c'était un peu genre pas étonnant. Oh waouh, c'est dur. Et en fait, le fait que toutes ces personnes avaient des préjugés sur mon père, de sa façon de vivre, de comme ça, il y avait moins d'empathie. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que tu as eu ce genre de pensée ou pourquoi moi Je me suis demandé pourquoi mon père. Le fait qu'il ait une vie tellement dure, en fait, là vraiment c'est. En fait, moi j'étais là en mode j'encaisse, tu sais. Ok. Mais pour lui j'étais pourquoi? Ouais. Alors que c'est quelqu'un de des fois relou, mais si gentil, honnête, fidèle, tu vois. Et tu te dis pourquoi en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça en fait? Encore maintenant, en fait, je suis toujours ce truc où j'ai tellement envie qu'il soit heureux. Et puis en même temps, je comprends tellement que lui aussi vive avec cette tristesse qui le suit, tu vois. Bah oui. Est-ce que le fait d'avoir vécu ça ensemble, ça a changé quelque chose dans votre relation? Ouais, beaucoup. En bien, j'imagine. Ouais. En fait,
Je me souviens, je lui ai dit, écoute, maintenant, tu vas devoir aussi faire le rôle de maman, donc prépare-toi à entendre des trucs que tu n'auras pas envie d'entendre, que je racontais à ma mère. Ouais, ouais. À toi. Bah ouais, non, Et c'est puis, sûr. Bah voilà, en fait, j'étais là, maintenant, c'est toi et moi. Puis en fait, ça a vraiment fait que, ouais, qu'on s'est hyper rapprochés, puis rapprochés dans la confiance, dans, ouais, le fait que je puisse parler de lui, enfin, avec lui, de trucs que j'aurais pas, en fait, Partager parce que t'aurais été vers ta partagé. maman, sinon. Voilà, exactement. Je suis toujours, on est devenus beaucoup plus proches, je pense. Pas, tu sais, enfin, pas d'amour parce on s'est toujours beaucoup aimé, mais je pense proche dans la communication. Moins de filtres aussi, ou Complètement. peut-être, c'est ça en fait, un espèce de lâcher prise. Prendre soin de ce qu'on aime, profiter d'être ensemble. Ça t'a amené une conscience aussi qui est différente par rapport à ça, de plus profiter des gens qu'on aime. Ouais. Par contre, ça m'a aussi apporté la peur de moi mourir. Ok. En fait, parce que je me suis dit, j'ai plus le droit maintenant, tu vois. Genre, Ok. je peux pas mourir et puis le laisser lui tout seul. tu vois. En fait, c'est comme si Donc- tu te sentais en fait maintenant responsable de ton père, un peu ou bien. Oui, Ouais. je sais, j'en parle avec ma psy. Mais je pense que c'est normal. T'as envie de le protéger et puis. Ouais. J'ai pas envie qu'il souffre. Bah, c'est pas évident parce qu'on m'empêche de faire des trucs. Enfin, tu sais, il y a quand même une pression, tu vois. Ok. Par exemple, quand tu dis ça t'empêche de faire des trucs, c'est par exemple. Ah, je vais pas faire un saut en parachute. Tu vois. Ah ok. mais je sais que je devrais pas, tu vois. Mais Ouais. en fait, il y a plein de moments où je me dis, faut que je fasse attention. Tu vois, Ouais. parce que j'ai pas le droit de mourir. Bah moi justement, j'ai sauté en parachute après. Et je l'ai vraiment fait de cette façon thérapeutique, mon saut en parachute. Tu vois, moi, le moment où j'ai sauté de l'avion, tu vois, c'est le gars qui était derrière, il m'a même à un moment donné mis la main. Je pense que j'avais des mois et des mois d'émotions là qui sont sortis dans ce saut. Ouais, mais c'est trop Mais bien. c'était vraiment en fait, je lâche tout en fait au moment où en fait je saute dans ce vide et c'est ce vide, c'est ça qui était fou, c'est que le vide que je ressentais à l'intérieur quand j'ai sauté là, j'ai reconnecté à ce vide là parce que t'as rien pour te raccrocher, je sais pas comment t'expliquer. Bah ouais. T'es vraiment là tu lâches prise en fait, peut-être tu meurs dans 2 secondes, peut-être pas, enfin tout ce qui se passe et t'as juste cet instant présent en fait. C'est comme si en tout cas moi j'ai laissé quelque chose dans l'avion, tu vois. Et puis que Ah mais c'est là qu'on dit les outils. en fait c'est ça, genre, c'est trouver des choses qui te parlent à toi parce que quand tu disais j'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un qui me dise il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais ça te serait peut-être pas convenu. Ouais, c'est Tu vrai. vois, c'est aussi vrai. ça. Et des fois en fait dans ce genre de moment, ça te permet aussi d'en fait découvrir qui tu es. Oui, Et qu'est-ce qu'en fait toi te fait du bien, qu'est-ce que c'est vrai. Oui, je pense que alors ça, ce genre d'expérience, ça t'aide bien de connaître. Il y a un truc positif à ressortir et puis moi je pense qu'il y a quand même du positif dans les pires trucs qui peuvent arriver. Ouais, le fait que les gens aient peur de toucher le sujet aussi. Tu vois, on vient pas te dire salut, comment ça va ton deuil, tu vois. Alors que moi à ce moment-là, j'aurais eu envie, tu vois. En fait, on m'en parle pour que je me sente libre d'en parler. Ouais, puis en vrai, je crois que c'est humain. Parce que même moi, tu vois, en ayant vécu ce que j'ai vécu, je me rends compte que j'ai les mêmes barrières. Enfin, c'est-à-dire si, justement, je rencontre quelqu'un qui a perdu un parent ou un grand-parent, même moi, je sens qu'il y a ce truc où, c'est tu dur vois, c'est fou de venir sur le sujet. Ouais, mais c'est fou vois? parce que tu dis ça parce que toi, t'es la seule personne que j'ai vue parce qu'en fait, moi, il y avait tout le monde qui savait mais je sais pas comment t'expliquer, tu sais. Tout le monde en parlait pas. Ouais. Et tu sens, tu sais, ce truc que disait, tu sens, mais là. Et toi, quand je t'ai revu, t'es rentré, paf, direct, mais dans le sujet. Mais en fait, c'était cool parce que je venais de vivre ça, tu vois. J'en parlais pas vraiment. Et toi, t'as vraiment ouvert un truc. Moi, ça m'a fait du bien. C'est vrai. Ouais. Bon, donc je pense que et puis ça faut le dire en fait. N'hésitez pas. Mais si c'est pas ok, la personne me dira que c'est pas ok, tu vois. Oui. Mais de laisser la possibilité, tu sais, de t'exprimer. Ouais, c'est vrai. Parce qu'au pire, tu dis non, enfin, là, pas en ce moment, enfin, j'ai pas envie d'en parler tout de suite, mais c'est vrai que d'ouvrir la brèche, c'est tellement, c'est précieux, quoi, d'apprendre à en rire. Ah, moi aussi.
Ah, ça, c'est vrai, l'humour. Ouais. Et ça peut choquer des gens. Complètement. Et c'est Parce ce que j'adore. C'est ce que j'aime le plus, moi. C'est Ouais. quand les gens, ils sont mal à l'aise et puis Mais t'es oui. là. Moi, C'est mon ça. Joker. Exactement. Et on peut Joker. rien nous dire. Mais oui. Mais Ça, c'est... je sais que, moi, en plus, c'était un suicide. Donc, donc voilà, tu vois, mais je suis capable de faire des blagues là-dessus. Je vois le regard. Ah ouais. Ça, je Mais crois. en fait, c'est ça, en fait, ça déconstruit. Enfin, c'est ça. Ça met de la légèreté, en fait, dans ce truc qui est tellement lourd et tellement dur. Pour n'importe quel truc Et dur, en fait. Oui. T'as le droit de rire de tes propres traumas, mais il y a pas quelqu'un qui va venir te dire, alors, puis ton parent mort, tu vas te dire, déjà, ferme ta gueule, tu sais, genre. Non, mais ça, clair. Non, mais totalement. Oui, c'est vrai. Ouais. En fait, quand on dit en rigoler, c'est pas du tout une porte ouverte à ce que les autres en rigolent pour toi, tu vois. Non, complètement. Et tu vois aussi, quand ça t'est arrivé, ah ouais, ça te permet de pouvoir en rire. Ça te donne cette autorisation. Ah, mais c'est le Joker. Bah voilà, c'est ça. Comme tu dis, c'était un Joker. Ah, mais complètement. Oui. Oui, t'as le droit. J'ai tellement ri après la cérémonie de ma mère. Ouais. J'ai tellement ri ce jour-là. Parce qu'en fait, après, on a fait une verrée, comme à toutes les cérémonies. Bien sûr. Et vraiment, j'avais tous mes amis proches qui étaient là. Mais vraiment, enfin, c'était chou. Ouais. Ils étaient tous là. Et ça m'a fait tellement du C'est bien. incroyable comme tu peux justement, même que c'est le chaos. Ouais. Ah, même, en fait, complet, mais t'es dans un chaos complet. tu peux être triste et, en fait, et puis c'est là que c'est intéressant, en fait, que complètement. t'apprends, en fait, que tu peux être triste et heureux en même temps. C'est ça. Et puis qu'en fait, c'est pas genre, je suis que triste ou je suis que heureux, Ouais. enfin, puis que quand je suis triste, je suis pas heureux. En fait, tu peux être les deux et ça cohabite et c'est fou. C'est assez fou, je trouve, aussi comme découverte, quoi, en fait, que je pense pour traverser ce deuil, t'as besoin aussi. T'as besoin de moments où t'es heureux. Mais clairement. En fait. Bah, bien sûr, parce que sinon tu sombres. T'as besoin que la vie te rappelle. Oh, Ouais, que ça vaut la peine. oui, Tu vois. tu vois, exact. Ouais. Enfin, le deuil, c'est jamais arrêté. Enfin, je veux Ouais, dire, ouais. Le deuil s'arrête pas. Pour moi, c'est juste à tout à l'heure, tu vois. Ouais. Bon voyage, t'as pris. Ouais. C'est tellement chaud. Mais oui. Mais oui, de En ouf. fait, de pas voir la mort comme une fin, Ouais. comme juste un changement, une transition. Enfin, t'as changé de pays, Ouais. pas de problème. Nous, on arrive plus tard. Là, c'est juste qu'on doit encore Ouais. faire 2-3 choses, tu vois. Ouais. Mais je vois plus la mort comme. Je vois plus. C'est juste un voyage Ouais. que tu fais. Et ils sont juste pas sur le même continent, mais ils sont à quelque part, Mhm. pas loin. C'est chou. Mais tu sais, dans les textes, justement, tu sais, que souvent, tu sais, on propose aux cérémonies ce truc de je suis pas partie, je suis dans la pièce d'à côté, que je trouve super, Ouais. en fait. Ouais, c'est ça. Et puis ce truc de genre, c'est pas un adieu, j'ai juste pris le train avant le tien. Exact. En fait. Puis on va se rejoindre à un Bah moment. oui. Et puis c'est ça. oui, ça je trouve ça super, effectivement. C'est juste un A+, quoi. Ouais, un A+, et... Genre on se rejoint plus tard. Bah, c'est ça. Ouais. Je sais pas. Enfin, ouais, pourtant, ouais, comme je te dis, moi, je crois pas en grand chose. Ouais. Après, justement, avec les années, tu vois, quand j'étais plus jeune, j'étais là, ouais, je suis athée et tout. Avec les années, déjà, j'ai appris à dire que j'étais agnostique et puis je me sens vachement mieux là-dedans. Ok, Parce je sais qu'en pas fait, du tout qu'est-ce que c'est. Agnostique, c'est qu'en fait, tu sais pas. Ah, intéressant. En fait, c'est pas athée, Ouais. c'est vraiment je crois en Rien. Je crois en rien, Ok. tu sais, je crois pas qu'il y a de ce machin. Puis agnostique, c'est genre pour l'instant, j'ai pas de religion, j'ai Ouais. pas je crois pas en Dieu, voilà, mais on sait jamais en Ouais. fait. Donc Ouais. en fait, c'est un peu genre j'ai pas d'avis. Non, mais c'est... tu vois, en ouais, fait, ouais. on verra. Mais en fait, J'en tu sais laisses rien, le bénéfice du doute. complètement. T'es pas arrêté sur un truc Exactement. qui vivra ouais. verra. C'est un peu... Ouais, c'est ça. Kimura. Exact. Oh là là, les vieilles blagues. Je peux pas croire que il y a rien. Je sais pas comment dire. Même s'il y a rien, tu Ouais. vois, on reste, mais même de la poussière. Cette Ouais. poussière, elle est là, et puis elle est retournée justement à la mer, et puis elle fait Ouais. partie La nature. tu vois, donc Ouais. même si je reste le plus pragmatique possible, je suis persuadée que d'une façon ou d'une autre, quand je mourrai, je vais retrouver ce que j'aime. Même dans
dans le néant, dans l'inconscient, Ouais. dans la tellement. poussière. En fait, je pense en quelque sorte, c'est une foi en quelque chose, Ouais. ce C'est qu'on clair. appelle entre guillemets là. Enfin, tu sais pas. Mhm. Et puis tu le sais sans le savoir. Ouais, ouais. C'est très bizarre. Parce que moi, c'est comme je suis persuadée, je sais pas, Mm. mais je le sens. Ouais. Est-ce que toi, justement, t'as eu contact avec des petits signes, avec quelque chose où tu dis ah peut-être que c'est quand même bizarre. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais même quand j'étais beaucoup plus jeune, genre en plein milieu de la nuit, on sentant une pression sur moi. Et puis en fait, je me souviens, j'ai couru dans la chambre de mes parents et j'ai dit, il s'est passé quelque chose. On va avoir un appel du Pérou. Il s'est passé Ok. quelque chose. Bah oui, puis les enfants ils sont trop connectés à ce truc. Tu vois. Ouais. Et puis en fait je sais plus, c'était quelques minutes, Ouais. tu vois, après mais ouais, il y a eu un appel du Pérou et puis ma grande-tante venait de décéder. Ok. Et puis en fait, très vite, tu vois, ma maman, elle est venue dire au revoir. Enfin voilà, à nouveau, enfin je te dis, moi je crois pas, mais en même temps, il m'arrivait ça. Des trucs comme vois. ça, bien sûr. Il Ouais. m'arrivait des trucs comme ça. Et puis quand ma mère est décédée, j'ai plusieurs fois rêvé d'elle. Et puis un des premiers rêves que j'ai fait, c'était, je la voyais dans l'ancienne maison de ma grand-maman, justement, qui est déjà décédée, qui n'existe plus maintenant. Mais elle était à table, dans la salle à manger, avec ma grand-maman, avec de la famille, en train de boire un verre de vin. Et puis elle me disait, t'inquiète pas, je vais bien. Donc voilà. Ouais, ouais, non, Après, non, c'est. Ça m'a fait du bien. Bah alors, ouais. est-ce que c'est mon inconscient qui a créé le Je truc? sais pas. J'en sais rien. On sait pas. Mais en vrai, Mais ça on m'a s'en fait fout. tellement du bien Ouais. que j'étais là. Ok, elle va bien. Ouais. Ça va, tu sais. Je me souviens, je dormais à la maison, justement avec mon amoureux, et puis le téléphone a sonné à 3h du matin. Je me suis réveillée, genre vraiment en mode. J'ai ouvert les yeux et puis je lui ai dit, c'est maintenant. Ouais. Et puis voilà. Puis après, on est arrivé, et puis effectivement, elle était partie. J'ai décidé de m'occuper d'elle, Ouais. de lui faire, de l'habiller, de lui faire son make-up. Waouh. De finir de l'habiller parce que les infirmières, on avait déjà préparé justement les habits qu'elle allait mettre, donc, mais j'avais hyper envie de passer ce dernier moment avec elle. Incroyable. Ouais. Et puis en vrai, ça aussi, tu vois, on dit que en général, t'as besoin d'une préparation spéciale et tout. Moi, j'ai fait comme j'ai pensé à ce moment-là. Et puis elle était super. Et puis, Mais oui. Ouais. Enfin, ça m'a fait du bien de le faire. Ouais. Tu vois. Enfin, avec le recul, je suis là en mode. Ouais. Je sais. Genre, j'étais pas obligée. Ouais. Sur le moment, ça me semblait tellement juste. Ouais. De faire ça Incroyable. pour justement déjà réaliser. Ouais. Et puis ouais, je crois qu'en fait, tu sais, elle était quand même assez coquette. Je pense qu'elle aurait pas voulu avoir n'importe quoi. Non. Ben oui, t'étais la meilleure personne à savoir en tant que femme, t'es sa fille. Tu vois, j'ai pris sa petite trousse, c'était son maquillage, machin, et puis je l'ai maquillée comme elle avait l'habitude de se maquiller, tu vois. Et puis après, tu sais, ils la mettent dans une espèce de vitrine réfrigérée. Ouais. Je sais pas comment appeler ça. Et puis vraiment, tous les gens qui sont venus la voir, ils m'ont dit qu'elle était magnifique. Ouais. Et puis, ça aussi, tu vois, coïncidence ou pas, on aurait dit qu'elle souriait, quoi. Ouais. Non, mais moi, pour moi, il y a plus de quoi. Enfin, je sais, Tu vois. Ouais. Moi, je crois qu'elle était prête. Puis dans ces moments-là, tu sais, c'est tellement, je sais pas comment t'expliquer. Enfin, c'est des périodes où t'es comment je pourrais expliquer ça? C'est comme si tu fais plus partie vraiment de ce monde. C'est pour ça aussi qu'on dit le monde continue de tourner. Parce qu'en fait, t'es tellement dans ta bulle, t'es tellement, je trouve qu'il y a une énergie qui se dégage dans ces moments-là quand quand la personne vient de décéder et tout, qui est aussi tellement propice à voir en fait ce genre de signes aussi, à voir ces petits trucs
magiques que tu ferais des fois pas forcément attention dans la vie. Mais moi, 2 jours avant que ma grand-maman décède, enfin non, c'était le jour-là, mais je ne savais pas. Cette nuit-là, vers, je sais plus, minuit, 1h du matin, ça m'a réveillée. J'ai cru, je travaille chez un cardiologue à la base. Ouais. Une douleur dans la poitrine. Voilà. Là, ça, c'est nos ancêtres qui sont là. Tu vois? Le genre de signe, on dirait, ils sont en train d'écouter. Alors, soit ils sont très contents qu'on parle d'eux, soit ils sont là en mode, là, t'as dit une connerie. Là, du coup, je vais vite rebrancher mes lampes. Tu vois. Voilà, quand je te disais, je me réveillais, donc j'ai vraiment l'impression que j'ai un infarctus. Ça me réveille, puis là, je me dis, putain, ça me fait les fourmis dans la mâchoire. Ça me prend tout dans le bras. Et là, j'avais pas un symptôme qu'il n'y a pas dans l'infarctus, que je connais bien, parce que ce que je disais, là, ça aurait été un patient. J'aurais dit, j'aurais appelé une ambulance qui vienne le chercher chez lui. Ouais. Qui m'aurait appelé avec ces symptômes-là. Et c'était trop bizarre parce que j'avais l'impression que ça m'appartenait pas. Je fais un vocal le matin à une de mes copines pour lui raconter ce qui s'est passé la nuit. J'ai dit, écoute, si ça revient aujourd'hui, je vais à l'hôpital. Ouais. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça m'appartient pas. Et en fait, 2 jours après, j'apprends que ma grand-mère est décédée et c'était cette nuit-là. Donc je sais pas. Voilà, hasard ou pas hasard, on sait pas, mais c'est quand même à ce moment-là que, tu vois. Et il y a eu aussi une fois un rêve où, mon grand-père, ça faisait déjà bien longtemps qu'il était décédé. C'était la 2e fois que je rêvais de lui, donc je rêve pas beaucoup. Je le vois dans mon rêve et tout, puis il me dit, il faut absolument que tu t'occupes de ta grand-mère, il lui est arrivé quelque chose, elle va pas bien et tout. Je dis ok. Et le lendemain, j'ai appelé mon père, et puis mon père, il me dit au téléphone, il me dit, ouais, je vais te passer à grand-mère, elle va te raconter ce qu'elle a fait, tu vois. Et en fait, elle était tombée, là, elle était bloquée dans son lit, puis elle voulait pas aller à l'hôpital. Et puis elle mettait les pieds au mur parce qu'elle voulait pas aller à l'hôpital. Donc, je suis allée, puis j'ai réussi à la convaincre pour y aller, mais le timing était, il m'est pas arrivé beaucoup de trucs, mais ce genre de truc, le timing est tellement serré, tu te dis, et voilà, c'est des petites choses qui te donnent confiance à cet imaginaire et cet inconnu que tu peux y avoir au-delà, quoi. Si là, par exemple, il y a quelqu'un qui écoute ce podcast qui est en plein deuil, puis que t'aurais quelque chose à lui dire ou qu'il écoute ou un conseil ou je sais pas. Tiens le coup, quoi. C'est la merde. Non, mais en vrai, c'est la merde. Voilà, faut le dire. Juste... C'est la merde, ça fait mal. Je comprends tellement. C'est la merde. C'est la merde. C'est horrible. Tout passe. Mais ça veut pas dire que, enfin voilà, pour moi, le deuil, il passe pas. Pour moi, je sais que je vais vivre avec ça toute ma vie. Mais justement, en fait, c'est le côté aigu qui passe. Tu vois, après, exactement. Toutes tes tristesses et de l'amour, justement, que t'as ressenti à un moment donné. Ça, ce qui est cool, c'est qu'entre gens qui ont traversé ça, des fois, finalement, t'as pas besoin de dire grand chose et tu te comprends direct. Tu le vois dans le regard de l'autre, en fait. Exact. La compassion, je sais ce que, même si on peut pas savoir comment toi tu l'as ressenti, comment moi je l'ai ressenti, mais tu sais la peine que ça fait, puis c'est juste... Justement, quand tu te sens seul, quand t'as l'impression que t'es seul au monde, en fait, de savoir qu'il y a une personne qui te comprend parce qu'elle a vécu un truc similaire, ça s'ouvre. Mais c'est ça, tu vois, c'est comme... Je dis, tu vois, c'est comme ces podcasts, tu vois, même si j'ai personne qui regarde, mais qu'il y a une seule personne qui était qui vivait ce truc à ce moment-là, et pour moi, en fait, c'est tout gagné, en fait. Ouais, c'est clair. Même pas besoin d'impacter 800 personnes, rien qu'une petite âme perdue là qui a pris au vol le podcast. Moi, c'est juste tu sais, quelque chose de vraiment de bienveillant, tu vois, de libérer la parole et puis que les gens ils se sentent moins seuls et puis dans leur caca émotionnel, quoi. Parce qu'on vit tous le chaos. Toi, c'est pas écrit sur ton front quand on te voit comme ça que t'as perdu ta maman, tu vois. Et non. Orpheline. Voilà, orpheline, oui, c'est le cas. Je suis l'adulte de mon adulte, de mon enfant. Quelque part, je suis entendue et comprise. Ouais. Et je pense entre amis, de pas hésiter à demander, en fait. Si t'as besoin d'en parler. Enfin, si c'est ok pour toi, bien sûr. Ou même si c'est pas ok, écoute, tu sauras, je viendrai pas sur le sujet parce que pour moi, la mort, par exemple,
c'est un sujet compliqué, c'est pas contre toi, mais Ouais. enfin, tu sais, Clairement. de juste parler, en fait, et puis de dire si c'est ok, ben, tu veux m'en parler, je suis là, puis c'est quand tu veux, et puis si c'est pas ok, ben, aussi que l'autre personne le sache. Enfin, Ouais, à fond. t'as le petit mot de l'autre invité qui est là. Ta petite boîte créative. Tout à fait, c'est ma petite boîte créative, voilà. Est-ce que tu l'as montré Non, je l'ai pas montré. Elle est J'ai super. pas osé. Merci, elle est super. Donc, coup, je l'ouvre. Soit tu lis avant, soit t'écris d'abord ton petit mot, c'est comme tu veux. Ah, je veux bien lire avant. Ouais, Je suis vas-y. curieuse. Vas-y, Attention, alors. l'explosion. Oh, c'est chou. C'est quoi? Crois en tes rêves. Ah, bah voilà, un message d'espoir. Ouais, c'est clair. Franchement. T'avais donc tiré ça. Ouh. C'est quoi? J'ai pas connexion. la reconnexion. Alors après, je te lis, après ça te parle pas. Ça, des fois, je laisse pas dans le podcast, ça dépend. Ouais, c'est chou. Et en tout cas, l'illustration est chou. Ouais, les cartes, elles sont super belles. Cette carte t'invite à te reconnecter, c'est-à-dire à rétablir une connexion avec toi-même. Écoute les messages que t'envoie ton corps quand tu es fatigué. Fais confiance à ton intelligence émotionnelle, comme le font les enfants. Ainsi, tu te reconnecteras avec toi-même, tu te recentreras sur tes envies profondes et tu apprendras à t'aimer tel que tu es. Et puis du coup, ma dernière question va y arriver. C'est si t'avais une phrase à dire à toi au moment où tu perds ta maman, où tu reçois ce coup de fil à 3h du matin puis qu'on te dit À mon moi qui est Ouais. en train. où t'as tout le monde qui s'écroule à ce moment-là, que tu sais pas comment tu vas gérer tout ça. T'es beaucoup plus forte que tu ne le crois. Ouais. Et t'as déjà fait tellement. Et ça va être dur, mais ça va aller. Go girl. Yeah. Enfin, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté tout. Et Bah, puis, merci de la- tu reviens quand tu veux. veux. Pas cool. Non, je rigole. Moi, j'avais rien demandé, hein. Ouais. Je suis pas venue pour souffrir. J'ai des poils de crabe. Oui, dedans. vas-y, prends, hein, moi je coupe, vas-y.